Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Et les petits forgerons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oh, c'est magnifique. Ils ont gagné. Quelle belle aventure. Ils ont gagné quoi, les Ils forgerons? ont gagné la Coupe de la Ligue. Alors, mais eux, ils iront pas au Stade de France. Mais ils y ont déjà été. Ah bon? C'est déjà fait. Le match est fini. Ah, c'est fini. Fini. Okay. Ils ont gagné. Ah, ils ont On veut gagné. tenir au courant des choses. Oui. Ils ont joué. Ah, mais ils ont pour gagné. Calais, j'ai passé un bon moment. Non, Calais, c'est pas encore. Ah non. Non, Calais, c'est dimanche prochain. Mais bon. Il a fallu qu'ils se qualifient quand même. Attendez. Bon. Philippe, faites-moi l'amitié. Vous voulez venir? Vous savez que c'est très recherché. Ah oui. Oh là. Ah, oui. Dimanche soir, vous revenez de Deauville, vous allez à Calais. C'est sur la route, pratiquement. Je crois que c'était au Stade de France. Eh ben oui, au Stade de France. Tu vas devant, tu lui dis, il va à Calais. Non, il vient voir Calais. Ah, ben oui, Au Stade de France. expliquez. Ah ouais, mais... Allez-y, vous n'avez pas... Là, vous êtes notre invité. Hein, se joue à Grognon. Mais écoutez, Comment? Le match Calais se joue à Grognon. Non. Attends. Non, Guignon a déjà gagné la Coupe de la Ligue. À contre Lille. Non, contre Paris. Contre Paris. Et là, dimanche prochain, il y a la finale de la Coupe de France entre Calais et Nantes au Stade de France. excusez-moi, mais quelqu'un qui est allé dans la région où se trouvent les jeunes footballeurs est revenu et m'a dit, il n'y aura pas de match, c'est décommandé. Parce qu'il y avait des panneaux partout avec pas de Calais. Oui, c'est une histoire belge. Paraît-il. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce que les sexologues désignent par le terme de paradoxisme? Alors, On peut arriver à en faire un truc un peu cochon ou pas du tout? Quand les sexologues s'en mêlent, c'est jamais complètement innocent. Hein. le paradoxisme, Oui. c'est une érection sans fin. Ah non, ça c'est Non. de la... Priapisme, mais c'est peut-être... Non, là, c'est qu'on croit que ça va marcher, mais ça marche pas. Non. C'est paradoxal, ça vient de paradoxal, c'est un paradoxe. C'est plutôt paradoxistique que paradoxal. C'est quand on est bic et bouc. Non. Pardon. Bic et bouc, quand on est bic et bouc, ou à les vapeurs. Ah, yes. Ça concerne les hommes ou les femmes? Ni l'un ni l'autre. Plutôt les hommes. Plutôt les hommes. Et on peut dire que Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff est un bel exemple de paradoxisme. Ah ben, c'est-à-dire que quand on croit que c'est cuit, ça redémarre. Oui, mais c'est une forme de sexualité. Tardive. Voilà. C'est une activité sexuelle qui précède la puberté. Ça aussi, c'est du paradoxisme. C'est-à-dire, bon, ça se produit chez des gens qu'on ne penserait pas encore être capables d'une telle démonstration, et ça perdure. Nicolas Sarkozy, par exemple. Oui. Et ça perdure Après Chez- un âge où qu'on croit qu'on peut plus. chez les personnes d'un certain âge, Édouard Balladur, par exemple. au moins pour l'état civil, qui finalement ont une activité sexuelle intense, Malgré et leur grand âge. malgré leur âge. Leur âge. Sois gentil avec Jean-Pierre. Leur- Ah non, mais c'était pas pour Jean-Pierre. Attends, Jean-Pierre, il est jeune. Jean-Pierre, il est jeune. Et ça explique la sexualité torride des hospices. Fais vite, chérie, j'ai mon fauteuil roulant garé en double fil. Et ça, il va fort. Ah oui, oui. Mais Mais ça, depuis toujours, ça a été comme ça dans les hospices. c'est vrai. Dans les Vous maisons avez de bons retraite. souvenirs? Dans les maisons de retraite, oui. Oui, mais enfin là, on voit peut-être quelques cas limites, mais le reste. Ah Non, c'est connu. Ah non, c'est très connu C'est dans, très les, couru, dans hein. les maisons de retraite. Ils ont que ça à faire. Entre deux louches de gâteauderie, hop là, un petit coup. Hein. Ils mangent, et puis ils ont rien d'autre à faire. Ah oui, mais enfin, il faut avoir le matériel sous la main. Mais on a. Non, ils sont C'est très connu ça. Il y a même des grosses scènes de jalousie. Et l'hospice Il de y a Nor- même eu des crimes. C'est la pitié qui Mais ça dépend aussi des maisons, il y en a qui sont plus ou moins renommées. Je crois qu'il y a l'hospice de Norfolk où il se passe pas mal de choses. Déjà, pour une certaine fortune, pour pouvoir s'installer, c'est en Angleterre quand même. Il y a des visiteuses de 30 ans, hein, Ouais. des veuves. En Australie, en Afrique du Sud, il y a le scandale du cricket. Mais c'est le jeu de cricket. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Corrompu. Corrompu. Ah ben là, t'aurais dû le lire dans les journaux anglais. Là. Les joueurs acceptent des milliers de dollars des bookmakers
pour truquer des matchs. Ouais, Voilà. c'est pas en France que ça arrive. Surtout dans un sport noble comme le cricket, monsieur. Ouais. C'est un sport de Ça gentleman. pourrait hein. arriver dans le vélo, dans des trucs Non. comme ça, mais Non, monsieur. au football, Non, monsieur. oui, on n'achète pas un arbitre. Non, Il n'y monsieur. a pas d'arbitre en vélo, alors on s'en saurait. Il n'y a pas de joueur qui enterre des sous dans le jardin. Pas du tout, monsieur. Faites attention à ce que vous dites, monsieur. Vous pouvez être poursuivi sur cette affaire. Mais du côté de Valenciennes, il n'y a pas eu des trucs. Rien du tout. Rien, des jardins, Et à Marseille, jamais. Ah, mais alors là, à Marseille, alors vraiment rien du tout. À Valenciennes, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. S'il y avait des courses automobiles entre Valenciennes et Paris. Oui. Ah, ils allaient vite, hein. Ils allaient très vite. Non, hein. c'est Béthune. Non, il y a eu un Attends, ancien c'était ministre qui est Béthune. allé un petit Ah, peu oui, vite oui. à Béthune, Oui, oui. mais qui a été sanctionné. Il n'est plus maire. Mais enfin, tout ça, c'est oublié. Ah, ça me rassure. Et dans le vélo, alors tu dis qu'il n'y a rien du Rien, tout. rien. Il n'y a pas d'arbitre. Non, il n'y a pas d'arbitre, mais il y a quand même rien. Ah bon. Rien du tout. Rien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de champion français. Quoi. Vous avez réussi à... Dans le vélo, on peut pas faire la preuve du doping, puisqu'ils font pipi en roulant. Si. Mais ça ne me repousse pas. Hein. Au contraire, il y a des taillis énormes. Ah oui, dégueulé. Le pauvre. De Madame Fontaine, quelle race bovine fournit principalement le lait et qui est employé à la fabrication du Cantal? La Salers. Oui, les Salers. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Jean-Jacques Perroni. Sinon, on ne peut pas faire du Cantal avec un autre lait. Ça, c'est bon. Ah, c'est pas, le problème n'est pas là, vous pouvez faire de Cantal avec ce que vous voulez. Mais ça s'appelle plus du Cantal. Malheureusement, le scandale de l'appellation est là. C'est que normalement, le Salers donc, est fait avec du lait de race Salers. Malheureusement, cette saloperie d'Holstein envahit les prairies françaises et on peut faire du Cantal, y compris du Cantal avec une appellation contrôlée, avec du lait d'une origine différente. Il faut que l'appellation soit extrêmement sévère, par exemple dans le comté, où l'appellation précise que le fromage doit être fait avec du lait issu de Montbéliard et rien d'autre, eh bien il y a eu une tentative d'un industriel d'installer un troupeau d'Holstein dans le Jura, il a été éliminé, il est reparti avec son troupeau, il n'a pas pu faire de comté. Mais qu'est-ce qu'elle a là, Holstein, que t'aimes pas, cette vache? Parce que c'est une bestiole qui ne fait que du lait, 12 000, 15 000 litres de lait par an, ce qui est Elle ne sait rien considérable. faire d'autre. Hein. Mais qu'est-ce Bah, qu'elle c'est fait d'autre surtout une pas vache? Elle bien. peut pas gagner le tiercé quand même. L'intérêt d'une vache, c'est d'être une race mixte, c'est de fournir à la fois de la très bonne viande et en même temps du lait. La normande, par exemple. Elle peut pas donner en même temps de la viande et du lait. Bien sûr que si. La normande, elle fait quoi? Elle fait. Alors, vous allez une vache, vous la trayez et après vous découpez un beefsteak. Et à quoi servent les bœufs? À quoi servent les bœufs? Ah, c'est pas pour de la viande, les charolais? Vous n'imaginez tout de même pas qu'on mange pas les vaches, quand même. Moi, je pensais pas. Moi, je pensais qu'on les mangeait pas, les vaches. Quand vous avez commencé à manger une vache, elle donne plus de lait. Et plus de veau non plus. Parce que ça lui fait mal au cul quand l'autre il monte, si vous avez découpé des beefsteaks. Moi, je pensais qu'une vache donnait du lait et des veaux, puis c'est tout. Et que quand elle était vieille, qu'elle donnait plus de lait et de veau, on la mettait à la boucherie. Bah oui, et alors, c'est ce qu'on appelle une vache de réforme, et c'est formidable. C'est D'où très, le très bon. proverbe qui tue un bœuf, tue un veau. C'est ça le proverbe? Non. Mais ne dites pas de conneries. Hein? Soyez gentils, quand vous parlez de ça, parlez sérieusement. Vous voyez bien que la population est complètement perturbée par toutes leurs conneries. Et toi, on rajoute, bien entendu qu'on a toujours mangé de la vache. Mais je ne savais pas, tu fais pareil. Moi, je mange pas de vache, je mange du bœuf. Mais non, bah, Vous nous avez dit dans votre jeunesse, la vache. vous aviez mangé de la vache enragée. Ah oui, c'est pas pareil. Mais j'étais en Algérie. Quand on mange de la vache, on mange du bœuf. C'est pareil. Ah bah non. Il y a Le bœuf n'a pas filet de bœuf, il n'y a pas marqué filet de vache. L'usage veut que vache et bœuf ce soit le même animal en boucherie. Jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'une association de consommateurs ait exigé que les bouchers mettent des pancartes où on dit c'est du jeune bovin de moins de 3 ans, de plus de 3 ans, est-ce que c'est une jaunisse? Personne ne sait ce que c'est qu'une jaunisse. On mange de la tétine de vache et jamais de la tétine de bœuf. Ou alors dans les taureaux. Alors mon vieux, si d'abord tu trouves encore beaucoup de tétine à manger, tant mieux pour les gens qui aiment ça, parce que c'est vrai que c'est pas mauvais du délicieux, tout. la tétine. Et c'est pas de la viande de boucherie, c'est de la viande de triperie d'abord la tétine. On pourra manger C'est un autre problème. des capotes anglaises.
Mais pleine. Mais pleine. Ah oui, c'est bah oui. délicieux. Parle pas de capote anglaise, regarde comment il te regarde, le pauvre Jean-Pierre. Excuse-moi Jean-Pierre, ça m'a échappé. Tout ce qui concerne la viande, hein, foutez-vous ça où vous voulez, ça m'est bien égal. Si vous voulez pas écouter, tant pis. Voilà. Mais je trouve que ce n'est pas bien ce que vous faites, parce que vous cherchez à induire le consommateur dans l'erreur, même dans une émission comme celle-là. Parler de viande sérieusement, c'est pas mal. On a assez parlé de cul quand même. Mais on disait simplement qu'on savait pas comment manger les vaches et tout. Mais quoi, vous croyez pas qu'on va mettre des vaches à l'équarrissage quand même? Réfléchis 2 minutes. Mais pourquoi il faut bien les valises? Des valises de quoi? Des valises, moi j'ai une valise en vache. Je la pose, elle fait une... Mais tu n'en sais rien. C'est peut-être une valise en bœuf. Ça serait dommage. J'ai toujours pensé que j'avais une valise en Avec vache. ta valise, c'est la seule vache qui regarde passer le train de l'intérieur. C'est ça. Elle est dans le train. Enfin bref, on mange de la vache et on mange du bœuf et c'est le même animal. Sauf Oui. qu'il y en a une qui en a et Ouais. l'autre qui n'en a Voilà. pas. Et ils sont nourris tous les deux avec de la farine. Mais le bœuf, il en a plus. Non, il n'en a plus. Voilà. Oui, donc. Principe du bœuf. Oui. Ah non, j'espère qu'ils Attendez, sont- le bœuf, ça lui est arrivé comment? En sautant les barbelés du champ. Parce qu'il n'y a pas un moment où le bœuf, naturellement, il est père. Allô, monsieur le bœuf? Oh, foutez-moi la paix. C'est parce qu'on lui coupe. Ah ben évidemment, il est castré. Et pourquoi lui coupe-t-on? Pour qu'ils fassent de la viande. Parce qu'on n'a pas besoin d'autant de reproducteurs. Une fois qu'on a sélectionné un reproducteur, ça suffit. Il y a un taureau qui Il pourrait terminer avec une vie sexuelle normale. Pourquoi on lui coupe? Mais parce qu'on n'en a pas besoin, puisque c'est destiné à aller à l'abattoir. Si on le coupe, il n'est pas là pour reproduire, il est là pour faire de la viande. Donc quand on n'en a plus, on grossit. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Coff, que vous n'avez plus envie de vous reproduire. On vous les a pas coupés pour autant. Mais tu devrais quand même te mettre la viande sous cellophane, par protection. Vous êtes insupportable. Ça devient de pire en pire. Mais tout ramener au cul, y compris un problème de viande. Le cul, c'est de la viande. Ah ouais, oui. C'est pas de la télé. Enfin, à part le cul de Thierry Roland. Ah non, j'arrête. Mais enfin, sachez que la Holstein, c'est une bête à lait. Et alors, c'est bien normal pour une vache, c'est ça, je Oui, comprends. sauf La que- conversation est partie de là. Alors, pourquoi elle te gêne, cette race de bestiole? Parce qu'elle est allemande? Elle n'est pas allemande du tout, elle est Holstein. américaine et hollandaise. C'est les Ricains qui nous ont amené ça? Mais oui, tout de suite après la guerre, les Américains ont inventé un truc qui s'appelle le no grazing, c'est-à-dire plus d'herbe. Ah oui. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de prairies, les bêtes allaient plus au pré, elles étaient en stabulation, Ouais. d'où l'origine de la vache folle, c'est-à-dire dès le moment où on a commencé Alors, fini à les nourrir farines. des bêtes avec de la farine. Au lieu de l'herbe. Donc c'est tout de suite après la guerre, il y a quelques fonctionnaires qui sont sûrement morts, mais les gens qui ont ramené cette idée-là des États-Unis sont pour moi à l'origine de l'opération de la vache folle. Très bien expliqué. C'est bien. Très bien. Très bien. Une bête qui mange de l'herbe, Elle a pas elle le- chie de l'herbe, pas de Il y a problème. pas. Alors que la bête qui mange de la farine, du tourteau de maïs, elle n'est là que pour faire du lait. Donc on a besoin de la booster. Et donc en la boostant, on lui a donné des farines qui sont des farines caloriques et qui lui permettent de faire davantage de lait. Vous vous rendez compte que je vous donne un exemple parce que c'est amusant, il y a à peu près 50 ans, une vache faisait 2-3 000 litres de lait par an. Une Normande qui vivait au pré, normalement, un petit coup dans le tiroir, un veau, hop, elle faisait 2000-3000 litres de lait par an, c'était sa vocation. Une belle petite Maintenant, vache. une Holstein, j'ai vu un type qui se vantait de faire 18 000 litres de lait à sa vache. Vous imaginez ce qu'il faut lui foutre quand même comme saloperie dans le cul pour qu'il arrive à faire ça? 18 000 litres de lait par an, c'est hallucinant. Hallucinant. Une Elle avait un pisseuse de lait. Elle avait un teint. Ah non, mais à Elle 3 ans, c'est mort. C'est peut-être qu'ils ont augmenté le prix du litre de lait, ça stimule la vache, ça. Non, au contraire, ils ont Ça, des peut-être, quotas. Je me demande si ça ne Ils ont des stimule quotas. pas le propriétaire de la vache. Oui. Il y a des quotas, de toute façon, ça sert à rien. Ils jettent le reste. Non, mais non, il le transforme en poudre. Ah, bah, comme et moi. puis il touche des subventions.
On parle de lait, il parle de son sperme. Franchement. Monsieur Koff, une dépêche arrive de Washington et je tiens, parce que je vous aime beaucoup et je ne suis pas le seul à vous en donner lecture immédiatement. Des chercheurs viennent d'établir le fait suivant. Une personne choléreuse a environ 3 fois plus de risque qu'une autre de subir une attaque cardiaque. Voilà. Et alors, modérez-vous, vous êtes un grand coléreux et nous Non, apprécions non, vos colères. C'est pas de la colère, c'est de l'indignation. Non, non, m'énervez. C'est pas pareil. C'est Vous me très faites chier mauvais. en clair par moment. Vous m'énervez pas du tout, vous me révoltez, je me révolte. Je me mets pas en colère. Vous allez lui faire tourner le lait, là, arrêtez. C'est mauvais pour le cœur. Mais non, mais écoutez, vous ne comprenez rien du tout. Quelquefois, je m'enthousiasme. Alors vous pouvez penser que c'est une colère, et quelquefois, effectivement, quand vous n'arrêtez pas de m'interrompre ou lui qui est en train de parler de son sperme alors que je suis en train de parler du lait de la vache, c'est évident que ça m'agace. C'est vrai qu'il fait pas 18 000 litres par an, lui. Qu'est-ce que vous en savez? Mais il fait de la poudre maintenant. La parité est en marche, rien ne l'arrêtera plus. Non, fini. Et la parité, elle atteint aujourd'hui l'Everest, puisque dans toutes les équipes de Sherpa, il y avait des dames mais qui ne montaient pas tout en haut. Parce qu'elle voulait pas. Sherpa. Non, Sherpa. elles, Maintenant, elles veulent tout elles grimper. assuraient la popote et la vaisselle. Eh bien, aujourd'hui, elles ont obtenu de monter jusqu'au sommet. Mais pourquoi foutre là où il n'y a pas un troxon, il n'y a rien, faut Rien. descendre après, Ça c'est donnera ridicule. rien, c'est tout. C'est une façon de prouver l'égalité des sexes. Très hein. bien. Voilà. Et puis, alors ça, c'est pas exactement la parité, mais comme ça se situe à Dubaï, bon, c'est pas le lieu non plus où la femme est la plus révérée. Mais enfin, quand même, le gouvernement offre 50 000 $ à tout citoyen qui épouse une compatriote âgée de plus de 30 ans. Ah bah oui, parce qu'ils épousent à 18. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Il est laissé femmes pour compte. seules, Il est laissé pour compte. il y a beaucoup de veuves aussi. Il devrait aller passer Ah. un week-end à Dubaï, Jean-Pierre. Oui. Tu peux te faire un peu d'artiste. Tu peux te faire un peu de blé, 50 000 $ la veuve, ça vaut le coup. Hein. Oui. Oui, mais il faut l'épouser. Et alors, tu la largues au-dessus du désert en repassant. Et puis, il y a des jeunes filles qui ne trouvent pas preneur. Alors là, bon, bah, avec un peu de fraîche, l'amour revient. C'est le Alors, gouvernement qui a décidé ça. des Émirats. Alors, il y a aussi, maintenant, prime pour ceux qui épouseraient des veuves. Ben voilà, on y arrive. Ben oui. On y arrive. Ah, c'est pas mal, une bonne veuve. Bah oui. Ah oui. Bon, à Dubaï, évidemment, c'est pas Norfolk. On n'est pas obligé d'aller là-bas. Ah, si, il faut aller la chercher Ah là-bas. bah, faut aller là-bas pour la chercher, vous ramener avec Non, surtout qu'à Dubaï, vous pouvez pas voir le visage avant Voilà. la Ah oui. cérémonie. Là, il peut y hein. avoir la surprise. Ah oui, ça. Allez. Oh. Oh, mais toi, avec ton expérience, je suis sûr que tu dois pouvoir Rien qu'au toucher. la détecter, là. Il a l'œil. Et puis après, Il 9 voit tout mois de suite après, combien Ben de Jean-Pierre. qu'on peut donner. Mais Ben Jean-Pierre, waouh, pareil. Oh putain, mais ça va pas arrêter. Oh là là. Hé, faire un tabac, hein. Que tu es con. Mais pourquoi tu me dis ça, Ben Jean-Pierre? C'est marrant. Va être gentil, petit bébé. Légèrement basané et tout, va être sympa comme tout. Mais je suis pas basané. Mais la maman. Mais la maman ne sera pas basanée. Ah bon, celle de Norfolk, elle est. Bah, elle est pas basanée du Ah, tout. du tout, Enfin, elle est pas bronzée, rien. Non, non, elle est dans le noir parce qu'elle est en veuve, mais elle est Ah bon. Ah. pas pas bien tout suivi, là. Ouais. C'est une belle femme, hein, d'ailleurs. Superbe, hein. bah, Oh, ça va. Superbe. Moi, je suis sûr qu'elle est magnifique. Ah, magnifique. Et alors, l'allure qu'elle a quand elle marche avec ses 2 cannes blanches. Non, non. Non, mais en revanche, je suis sûr qu'elle a des gros nibards. Hein, elle a des gros nibards. Des... Une anglaise avec des gros nibards. Mais t'as vu ça où dans tes Ouais, rêves? c'est- oh, ça arrive. Hein. Non, mais attends, arrête, s'il te plaît. Comment est-ce que vous pouvez parler de ça? C'est plutôt comme toilette avec le morceau de savonnette au fond. hein. Comment est-ce que vous pouvez dire des choses pareilles d'un camarade avec lequel vous travaillez? Est-ce que vous, Depuis 20 ans. est-ce que vous m'autoriseriez à dire des choses aussi désagréables et vulgaires de vos femmes respectives? Non, on va pas tirer des veuves à Norfolk, nous.
Faites gaffe que je vais me mettre à guetter devant chez vous. Il y en a un, je sais déjà où il habite, et l'autre, je vais savoir. Vous allez voir comment elles sont foutues, vos bobonnes. Vous allez voir. Il y a vraiment de quoi se foutre de la gueule de la mienne. Il dit la mienne, il la connaît depuis 2 jours. Si ça se trouve, pendant qu'on parle d'elle, elle est en train de se donner du bon temps. Alors, non, là, Philippe, non. Non, là, Philippe, vous allez trop loin. Cette jalousie, là, vous venez de vous découvrir. Là, vous êtes jalouse. Parce que ça me laisse à penser, votre jalousie me laisse à penser que vous êtes au stade de la poudre maintenant. Question de Monsieur Gentil. Qu'est-ce que la marabunta? C'est des fourmis. Un nuage de un nuage de libellules. Non, c'est des Non, fourmis. les fourmis rouges. Ce sont des C'est fourmis un volcan. rouges qui bouffent tout. C'est un volcan. Non. Non. Quand la marabunta gronde. Et voilà, c'est un c'est film. des fourmis. C'est des termites. Alors, il y a Ou des fourmis ou des. C'est ou des fourmis ou des libellules. C'est où là ou là. Mais non, c'est pas des libellules, c'est des fourmis rouges des qui fourmis. bouffent tout sur leur passage. Voilà. Ce sont des sauterelles. Ce sont des sauterelles. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Attends, c'est ce que je voulais dire, j'ai dit libellule. Ouais. Non mais je me suis bourré. Monsieur Coff Oui. a dit Oui, ce qu'il voulait oui, dire. exactement. Et vous en êtes resté au Oui, stade où vous auriez bien voulu dire. Bon. Non, mais ça je vous l'ai dit tout de suite. Attendez, ce film-là, je l'ai vu. Les libellules. Quand la marabunta gronde. Ben, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. C'est un film catastrophe et tout. Et quand il n'y a pas de sauterelles, il y a d'autres insectes Des qu'on termites. appelle des Criquet. criquets. Oui. 2 bonnes réponses. Bon, allez. Et en voiture, Simone. Bravo. Ça lui fait du bien ces voyages en Angleterre. Ah oui. Ça lui éclaircit le Alors à propos, revenons à l'amour avec un grand A. Comme dans Jambon. Comme dans TRS. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi le cercueil d'Abélard fut-il exhumé 20 ans après sa mort? Parce que sa femme. Parce qu'on lui avait coupé les... Non. sur les 3 pièces. Faut voir si c'était Quelqu'un, bien parce lui. que sa femme n'était pas sûre qu'il était mort. Enfin, quelle était sa femme? Enfin, c'est pas le Pour nom. les lui remettre. Pour lui remettre quoi? Ses lunettes. Ah oui, non. Abélard. Non. Alors pourquoi? Pour reposer c'est- le matériel. Donc c'est sa femme qui lui a demandé qu'on le... Non. C'était pas sa femme, c'était sa maîtresse. Comment s'appelait-elle? Ça se terminait en Andre. Héloïse. Héloïse. Ah, Héloïse. Bon. Alors, quel rôle joue Héloïse dans l'exhumation d'Abélard 20 ans après Elle sa veut savoir si c'est bien lui qui est dans le cercueil. Non. Elle veut lui demander pardon. Elle lui téléphone et elle lui dit ne dit- coupez pas. Elle veut comprendre un peu d'ADN pour savoir si sa fille c'est bien la sienne. Non. Il y a une raison, et c'est vrai qu'Héloïse Elle voulait lui demander pardon. est associée étroitement à cette raison. Parce qu'il avait. Ah non. Héloïse a demandé qu'on rouvre le cercueil, pourquoi? Pour aller donc qu'ils soient enterrés ensemble. Pour Qu'ils soient enterrés ensemble. Exactement, elle est morte longtemps après Et lui. dans son Et testament, on les il a dit, réunis. Je veux être dans le même, Voilà. dans le même cercueil que Monsieur Abélard. Voilà. C'est une Ah, c'est magnifique. très belle réponse de l'amoureux de la veuve de Norfolk. Ça c'est magnifique. Voilà une belle histoire. Ah d'amour. Ah, magnifique. Ça c'est beau. C'est Réunis con parce au-delà. que Jean-Pierre va être enterré à Norfolk et moi je pourrais pas aller le voir, ça va être loin. Je sais même pas où c'est Norfolk, c'est à côté de quoi? C'est dans le Sussex, je crois, non? Je crois que c'est dans le Middlesex. Enfin, ça vous en aura fait une bonne quand même. Ah, on aura pris du plaisir en même temps que vous. Question de Monsieur Julius. Qu'est-ce qui s'arrêta en France en 1939 pour ne reprendre qu'en 1947? Les Allemands. Ils sont arrêtés en 39. Ils sont sortis en 47 et ils m'ont dit comment tout à revenir. Le PMU? Non, La loterie nationale. non. Un match. Mais c'est vrai que c'est très populaire. Le Tour de France. Le Tour de France. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui n'est pas cycliste. Alors, mon petit Thierry. Qui n'est pas cycliste. Non, moi j'aurais dû répondre. Enfin, Ouais, qui n'est pas cycliste. enfin. Très honnêtement, j'y ai pas pensé. Alors, tenez, voilà une question de rattrapage. Question de Monsieur Zico.
Lors des Jeux Olympiques de 1908, que tenait à la main pendant sa course le médaillé d'or américain Smithson, vainqueur du 110 mètres haies? Ah, je le sais. Je suis sûr que c'est ça. Dites. La Bible. La Bible. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Faut sauter les haies avec une Bible dans la main. Ouais, t'as raison. Il y a Carica pour faire ça. Hein. J'espère que c'était une édition de poche. Ah oui. Non, la Bible. Mais même. Tu as les mouvements des bras sur les Attendez, haies. il y a une version illustrée en 12 volumes, vous le voyez courir. Ah oui, là, c'est plus dur. Comment savez-vous ça, monsieur Perroni? Je l'ai su. Parce que lui, il saute les haies à la Bible à la main. Ouais, c'est toujours. ça. La Bible à la main, mon cousin, on lui dit toujours. Alors, je vous pose une autre question de monsieur Laurent. De quel objet Zatopek ne se séparait-il jamais durant une course? De ses chaussures. Non. Une médaille? Non. Son chapelet. Émile Zatopek. Un mégot. Non. Une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Non. Une pièce de tissu. Non, c'était son slip, ça. Eh ben, il gardait Il toujours. n'avait pas un petit Un scapulaire. drapeau de son pays? Non. Zatopek. Il n'avait pas un petit scapulaire. Un clou. C'était un petit objet. C'était... Ça peut pas être très C'était gros, dans, quoi. c'était dans la poche de son short? Il tenait dans la main, Dans la main. Il tenait dans la main. mais que parfois c'était dans la poche. Ouais. Une photo de sa mère. Une patte de lapin. Non. Un fer à cheval. Non. Oh, dans la main. Non, c'était un objet qui lui paraissait, il n'avait pas totalement tort, utile. Un chronomètre. Un chronomètre. Bonne réponse de Jacques Balut. Eh oui. Ils en ont tous des chronos maintenant. Je suis pas Bah, certain. pas les mecs qui courent en 9 secondes, Voilà. mais les mecs. Pendant les courses officielles, il se baladait avec un chrono dans la main. Avec Bah oui. le chrono dans la main. Le règlement l'interdit pas. Non, non, non. c'est-à-dire que quand il gagne les Jeux Olympiques, il court avec un chrono dans la main. Bah, c'est normal sur 42 bornes. Non, mais Il va a fait savoir ça. où il en Non, est, mais ou pas avant de faire 42, il a fait 5000 et 10 000. Et bah, sur 10 000, ça vaut le coup quand même. Non, c'était pour le marathon, vous avez raison. Pour le bon, marathon. pour le marathon. Ah oui. Ouais. Ah, mais vous n'avez pas dit pour le marathon. Non, mais moi je l'ai dit. Ah oui. Toi, t'as rien Ah, dit si du c'est tout. pour le marathon. Alors, c'est pas- encore un rattrapage possible, mais après, Après, c'est l'élimination. là, ça va devenir difficile. On va même peut-être être obligé de demander confirmation de vos activités à TF1. Non, il va nous devoir 1000 balles. Question de monsieur Sully. Dans quel pays et pour quelle activité sportive les spectateurs restent-ils dans leur voiture? J'ai peur qu'on rattrape rien. Ouais, non, mais- Dans quel pays? C'est une activité sportive à laquelle ils ne participent pas. Non, mais Ils regardent. ils regardent cette activité sportive de leur voiture, ce qui n'est pas le cas. Sur un écran? Non. En Non, Espagne? Non, ils sont dans leur... En Espagne? Non, ils sont dans leur voiture. Aux États-Unis. Tandis que non. Un grand pays, mais c'est pas les États-Unis. Un grand pays Brésil? européen? Hein? Un grand pays européen? Non, pas Au Brésil? Non. En Australie? En Australie. Les Alors. courses de kangourous. Non. Course d'autruche. Non. Les lancers de... Les lancers d'autruche. Non. Les lancers de boomerang. Les lancers d'aborigènes. Non, les lancers de boomerang, non? Les courses de voitures. De vol à voile. Non, quelque chose que vous avez peut-être commenté, cher Thierry Roland. Le rugby? Le Non. Australian Rules? Les matchs de boxe de kangourous. Non, ce qu'on appelle australien, Le foot australien? le foot Oui, l'Australian Rules, oui. Exactement. Oui. Ah, il le regarde en voiture. Il ça. le regarde en voiture. Ah bon? Voilà. Ça, c'est- Eh bien, vous ne serez pas venu pour rien. Ah non. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah oui. C'est ça le coup du chrono, là, ça j'avoue j'ai appris. Je savais pas hein, qu'il avait fait le marathon là quand il a gagné. Donc à Helsinki il a gagné le marathon avec le... Mais je vais vérifier hein. Ah, bah, bien sûr, vous allez vous repasser les... Tu repasses Non, je vais pas, on va voir passer. s'il a la main Je fermée. vais lire les... Tu regarderas s'il a la main fermée. Je vais lire les gazettes. D'abord je vais lui téléphoner, Émile. Je vais dire. Ça, il vit toujours, Émile. il ça. vit Non, encore. ça te fait qu'il Ah, vit il vit encore. ouais. toujours. Il vit toujours. Oui, il court. Il vit toujours. Ça a été un des héros de la Révolution. Ouais. Quand il y a eu la Révolution. Avec Oui. Monsieur Dubček. Avec Dubček. Et quel âge il a? À mon avis, il doit avoir dans les 80. Et il court encore? Non. Bah, regardez Jean-Pierre, lui, ça continue. Mais j'ai pas 80 ans, je vous le signale. Moi. Mais Mimoun, il court encore. Hein. Ouais, Mimoun, non, il court plus beaucoup quand même. Non, mais il court. Ouais, un petit peu. Il est plus jeune, Mimoun. Non, il est à peu près pareil. Il a le même âge. pareil. Non, il court. Bah, attends, c'était il a- son grand rival. Il a fait le cross du Figaro encore cette année, Mimoun. C'est vrai? Ouais.
Oui, mais pas au courant. Bah si, le Si, pro- mais- Non, non, mais- en mais- lisant, il- en lisant. Non, mais Il y a des ils ont une sondages. toute petite distance. Il y a une distance pour les seniors. Ah oui, oui. Ah oui, Et les ah ultra seniors. Et les ultra seniors encore pire. Ils font le tour du bac à sable, ils reviennent et puis c'est fini. Dernière citation de Monsieur Ramon. Notre ami Monsieur Ramon. Il pourrait aller à Norfolk. Qui a dit les femmes peuvent très bien se lier d'amitié avec un homme, mais pour la maintenir, il faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. C'est assez finement observé et décrit. C'est-à-dire que pour que cette amitié ne se transforme pas en amour, il faut qu'il y ait un petit facteur de répulsion physique. Une bosse. Ça, on vous demande pas quelle répulsion. On vous demande Qui c'est qui a dit ça? qui a dit ça. Un homme C'est un homme. Français? Pas français. Anglais? Pas anglais. Américain. Non, mort. Allemand. Enfin, c'est pas une Bah, non, on s'en nationalité, fout. mais La nationalité, il est Allemand. quoi? Espagnol? il est allemand. Il est Allemand, allemand. autrichien, enfin bon. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a bien avant qu'on commence cette émission. Werther? Il est mort de mort violente? C'est un philosophe. C'était un philosophe. Nietzsche? Nietzsche. Bonne réponse. Mais c'est pas de bien Jacques répondu, j'ai Balutin. perdu. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous